Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes en train de suivre Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot du 8 juillet 2025, où nous allons parler une fois de plus du mercato. C'est tout à fait normal, hein? Nous n'avons pas beaucoup à nous mettre sous la dent. On ne peut que parler du mercato qui va précéder le début de la saison 2025-2026. Et nous allons nous rendre donc en France pour parler un peu de nos internationaux qui vont migrer vers d'autres clubs par rapport à leur club actuel. Je ne suis pas seul, je suis avec Dino Links et nous sommes toujours en train de remplacer Denis Lobsen qui est toujours convalescent et il va très bientôt nous retrouver pour qu'on puisse partager avec vous encore des informations concernant la diaspora congolaise. Alors Dino Links, nous allons commencer par Lionel Passinzao, il y aura même du mouvement de son côté. Tout à fait. Donc Lionel Passinzao est en passe de jouer dans un club de Ligue 1. Ce serait la première fois depuis qu'il a débuté sa carrière professionnelle. Donc rien n'est toujours... il faut jamais désespérer. Donc même à 30 ans, vous pouvez encore signer dans un club de Ligue 1. Si Chancel Mbemba a quitté l'Olympique de Marseille et la Ligue 1, un autre de ses coéquipiers en sélection de la République démocratique du Congo va faire le chemin inverse et rejoindre la Ligue 1 durant le mercato. En effet, Lionel Passinzao, gardien de but de 30 ans, auteur d'une performance héroïque lors de la CAN 2023 et en passe de découvrir la Ligue 1. Selon l'équipe, le portier congolais est tout proche de s'engager avec le Havre, 15e du dernier exercice. Une belle récompense pour celui qui s'est révélé sur la scène internationale en Côte d'Ivoire après des années d'ombre en Ligue 2. Jusqu'à cette fameuse soirée du 28 janvier 2024, Lionel Passinzao était un visage peu connu du grand public africain. Mais en huitième de finale de la CAN face à l'Égypte de Mohamed Salah, tout a changé. Dans une séance de tir au but irrespirable, le gardien de Rodez s'est mué en héros national. Après avoir réalisé plusieurs parades décisives, il a marqué lui-même le pénalty de la victoire, offrant la qualification aux siens. Froid, précis, imperturbable. La RDC tenait enfin son homme providentiel dans un tournoi qu'elle a terminé à une très honorable 4e place. Né à Meaux, passé par le centre de formation du Paris Saint-Germain, Passin n'a jamais été une star précoce. Depuis 2016, c'est à Rodez qu'il a construit patiemment sa carrière. Il a connu toutes les divisions du National 2 à la Ligue 2. Il s'y est imposé comme un cadre respecté. Avec 20 matchs disputés la saison dernière, il a encore été l'un des piliers du club aveyronnais. Et même auteur d'un but improbable face à Lorient de Gédéon Kaloulou en coupe. Alors que le Havre cherche à muscler sa cage après des départs et l'arrivée de l'international sénégalais Mori Diaw, lui aussi arrivé de Rodez, Passi apparaît comme un choix crédible. Expérimenté, solide mentalement, il connaît bien les joutes françaises et possède désormais une cote internationale renforcée par ses exploits à la CAN. Si le dossier est encore suspendu à la validation du budget par la DNCG, le portier congolais pourrait bel et bien vivre sa première saison en Ligue 1. Juste consécration pour un joueur à l'éclosion tardive, mais à l'impact grandissant. Oui, Lionel Passinzao au Havre, un club que nous connaissons très bien. C'est un club normand de Normandie, comme le Stade Malherbe de Caen et le Havre pour nos compatriotes, nos binationaux de la diaspora, ceux qui vivent en France, à Paris notamment, s'ils veulent se rendre au Havre pour soutenir Lionel Passinzao, eh ben ils vont prendre le train à la gare Saint-Lazare. C'est le train qui passe au Mureau, Mantes-la-Jolie, Évreux. Donc voilà, c'est dans cette banlieue-là que les Congolais sont aussi un peu nombreux, s'ils veulent aller soutenir un jour Lionel Passinzao, parce que visiblement, Dino, j'ai l'impression qu'il va avoir le statut de remplaçant. Et de plus en plus, nous nous rendons compte que nos internationaux, comme ça, nos gardiens de but, ce ne sont pas vraiment complètement indiscutables. Ils sont, bon,
l'essentiel. C'est un poste aussi où qui n'exige pas vraiment beaucoup trop de performance. Hein. C'est pas pour être méchant avec les gardiens des buts, hein, mais il y a des gardiens de moyenne facture qui parviennent quand même aussi à sauver leur équipe de temps en temps. Mais Lionel Passinzao est quand même un professionnel. La Ligue 2 déjà c'était pas mal, et puis maintenant en Ligue 1, on va suivre cela de très près. Et dans ce poste de gardien, à tout moment, un joueur peut saisir sa chance, hein, au hasard d'une blessure. Tout comme lui aussi, il avait perdu sa place à cause d'une blessure. Il avait perdu sa place déjà à Rodez et également aussi dans la tanière de Léopard, où un autre remplaçant, hein, mais un remplaçant qui était en première ligue, c'est-à-dire Dimitri Berthaud, a récupéré ces postes-là. Et même Fayoulou, qui est en première division suisse, a du mal à pouvoir obtenir du temps de jeu chez les Léopards. La RDC, malheureusement, il avait encaissé ses buts malheureux contre le Madagascar, hein, en match amical. Donc voilà, Lionel Passinzao, nous notons qu'il va évoluer maintenant du côté du Havre Athletic Club, ancien club de Distel Zola, parce que j'ai cherché des internationaux qui ont évolué dans cette formation, et dans ma mémoire, je vois Distel Zola et aussi un jeune là qui a participé au tournoi de Toulon avec les tisserands, les chansons Mbemba, Manzala, voilà. Hein, Aristote, je crois, hein, Aristote Manzala, qui évolue aussi du côté du Havre à un certain moment. Donc voilà ce que nous pouvons dire concernant Lionel Passinzao, le gardien international des Léopards de la RDC. Gino Links, peut-être autre chose à rajouter? Oui, tout à fait, comme vous l'avez dit, c'est vrai que Lionel Passinzao a perdu sa place suite à une blessure du côté, non seulement dans la tanière, ça fait le bonheur de Dimitri Berthaud et surtout de la République démocratique du Congo, puisque Dimitri Berthaud, c'est un peu notre gardien porte-bonheur. Il a, je crois, 11 ou 12 matchs avec l'équipe nationale, il n'a encaissé que 2 buts. On a mis un contre le Sénégal et un autre face à la Guinée. Donc, Lionel Passi, c'est ça le lot malheureux des gardiens de but. De même, le gardien Maurice Diao, le Sénégalais, était venu justement était venu à Rodez justement pour pallier l'absence de Lionel Passinzao. Malheureusement, il a ses belles performances aidant, d'où son transfert aussi du côté du Havre. Donc Lionel Passinzao va partir au Havre avec le statut de numéro 2, mais comme lui-même il a perdu sa place de numéro 1 suite à une blessure, ça peut aussi arriver, même si on ne le souhaite pas, au gardien sénégalais. Donc pour moi, de toute façon, c'est quand même un bon en avant. Je jouais dans une équipe titulaire. Il n'était même pas encore sûr d'être titulaire. C'est vrai qu'à la fin de saison, il n'était pas vraiment titulaire, hormis le dernier match du championnat. Là, quand vous avez quand même une offre d'un club vous pouvez goûter à la Ligue 1, même si c'est avec le statut de numéro 2, je ne pense pas que il pouvait refuser cette offre-là. Rien ne dit qu'il aurait eu une meilleure offre et avec, par exemple, une garantie de temps de jeu dans un autre club. Donc, il sera le réserviste du gardien sénégalais. Et ces deux joueurs risquent aussi de se retrouver dans 2 mois, jour pour jour, à Kinshasa, lors du match RDC-Sénégal. Ils risquent de se retrouver tous les deux sur le banc, car le gardien titulaire du Sénégal, c'est bel et bien Mendy, celui qui évolue du côté de l'Arabie Saoudite. Que nous sommes arrivés à la fin, hein, comme je disais, hein, nous avons aussi un autre binational qui joue du côté du Paris FC, son nom m'échappe. Kambadio. Voilà, Kambadio, et qui, s'il devient titulaire, il fait des performances également au sein de cette formation, qui sait, pourrait aussi rallier la tanière de Léopard, et cela pourrait compliquer encore la tâche de Lionel Passinzao s'il est remplaçant du côté du Havre. Voilà, donc, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet concernant les mercato de Lionel Passinzao. Si vous avez aimé, merci de liker. Merci de vous abonner à Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Merci. Et juste après, d'activer la petite cloche de notification qui vous permettra de ne pas manquer les prochaines livraisons que nous allons mettre en ligne. Diasco Foot vous dit au revoir.